Le Royaume-Uni suspend ses négociations de libre-échange avec Israël, en réponse à l'extension de l'offensive de Tsahal et à la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, l'aide destinée aux Palestiniens n'a pas encore été distribuée à Gaza en raison des procédures d'autorisation de sécurité d'Israël. L'Union européenne a annoncé la levée de toutes les sanctions économiques contre la Syrie, mais Bruxelles n'exclut pas leur remise en place en cas de nouvelles violences dans le pays. Le gouvernement britannique suspend ses négociations de libre-échange avec Israël et annonce de nouvelles sanctions contre les colonies en Cisjordanie. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a vivement critiqué les opérations de Tsahal à Gaza, ainsi que les violences commises par les colons israéliens. I'm announcing that we have suspended negotiations with this Israeli government on a new free trade agreement. We will be reviewing cooperation with them under the 2030 bilateral roadmap. The Netanyahu's government's actions have made this necessary. Yesterday, Minister Smodrik even spoke of Israeli forces cleansing Gaza, destroying what's left of residents, Palestinians, being relocated, he said, to third countries. We must call this what it is. It is extremism. La pression internationale s'accentue sur Israël, après un blocus de l'aide humanitaire à Gaza pendant près de 3 mois, qui a exposé des centaines de milliers de Palestiniens à un risque extrême de famine. La France, le Canada et le Royaume-Uni menacent Israël de mesures concrètes, tandis que l'UE va réexaminer son accord d'association avec l'État hébreu. Même les États-Unis, l'un des plus fidèles alliés d'Israël, ont exprimé leur inquiétude face à la crise humanitaire. Malgré les récentes annonces d'Israël, l'ONU affirme que l'aide n'a pas encore atteint les Palestiniens alors qu'elle a commencé à entrer à Gaza il y a 2 jours. Les retards sont dus à la nouvelle procédure de sécurité israélienne pour l'acheminement de l'aide vers les entrepôts de distribution qu'ils ont qualifiés de longues, complexes et dangereuses. Just to make it clear, while more supplies have come in to the Gaza Strip, we have not been able to secure the arrival of those supplies into our warehouses and delivery points. In the end, about 4 trucks, not 5, were allowed in yesterday. Today we have a few dozen. I'm trying to get a more exact number, but that's where we are. But the point is the logistical, the security complications, and just the overall environment make this extremely difficult. L'aide qui arrive est la première depuis près de 3 mois à parvenir au compte-gouttes dans l'enclave. Gaza est soumise à un blocus total depuis la reprise des hostilités mi-mars, empêchant la nourriture, les produits de base, les fournitures médicales et d'autres aides essentielles d'atteindre les habitants. Because of the blockade, there's so little stuff getting in. There's no food getting in, so people are starving. There's very little medical supplies coming in, but also the other very noticeable thing is the massive extent of destruction. I mean, Khan Yunis looks like Stalingrad. L'Agence humanitaire des Nations Unies a reçu l'autorisation d'acheminer 100 camions d'aide dans le cadre du nouveau programme israélien. Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il n'autoriserait qu'une aide minimale à entrer dans la bande de Gaza afin de préserver le soutien de plus en plus fragilisé des États-Unis et de leurs alliés qui ont critiqué les images de famine diffusées depuis quelques semaines. L'Union européenne a annoncé la levée de toutes les sanctions économiques contre la Syrie pour permettre à Damas de se reconstruire et de se développer après la chute du président Bachar al-Assad en décembre. Les ambassadeurs des 27 ont tous donné leur feu vert. On Syria, ministers agreed to lift all economic sanctions while maintaining those related to Assad regime and human rights violations. This decision is reversible and conditional also on progress. There can be no peace without the path to economic recovery, and we all need a stable Syria. Is everything really
ideal there. No, it is not. It's very clear. But I think we need to give the Syrian people a chance. Quelques jours plus tôt, les États-Unis ont eux aussi levé leurs sanctions à l'encontre de Damas. Le président américain Donald Trump a annoncé cette décision à Riyad alors qu'il entamait sa première tournée au Moyen-Orient dans le cadre de son second mandat. La nouvelle a été saluée par le gouvernement syrien par intérim. هذا النجاح المشترك وأنا أعتقده أنه نجاح مشترك برفع العقوبات الأمريكية واليوم أيضا بالإعلان عن رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي على سوريا وبالتأكيد العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا لا تخص سوريا بالتحديد بل سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة. Ces sanctions concernent essentiellement le système bancaire syrien, jusque-là interdit d'accès au marché international des capitaux, selon des diplomates. D'autres mesures visant le régime Assad et interdisant la vente d'armes ou d'équipements susceptibles d'être utilisés pour réprimer les populations civiles vont rester en place. Les 27 n'excluent pas la remise en place de ces sanctions en cas de nouvelles violences. Kiev souhaite organiser une rencontre directe entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, celle-ci pourrait avoir lieu au Vatican, après que Volodymyr Zelensky a rencontré le nouveau pape Léon XIV dimanche, lors des célébrations d'inauguration de son pontificat. Une entrevue que Kiev a qualifiée d'extrêmement chaleureuse et significative. Ми зацікавлені у прямій зустрічі президента Зеленського з Путіним. Ми чітко розуміємо, що в Росії лише одна людина приймає такі рішення, які здатні зупинити війну. Ми готові розглядати потенційні площадки для такої зустрічі. Так, я вам підтверджую, що пропозиція щодо організації можливих контактів, в тому числі на рівні лідерів, звучали зі сторони Ватикану. Volodymyr Zelensky est également ouvert à une rencontre avec Donald Trump. Le président américain a lui aussi salué l'invitation du Vatican à organiser des pourparlers, après avoir assuré que ceux-ci commenceraient immédiatement suite à son appel avec Poutine lundi. Le parquet fédéral belge a demandé au Parlement européen de lever les immunités de plusieurs eurodéputés dans le cadre d'une enquête portant sur des tentatives d'influence et de corruption de la part de l'entreprise chinoise Huawei. Les autorités soupçonnent le géant des télécommunications d'avoir utilisé des cadeaux, des billets de matchs de football, des voyages luxueux, voire de l'argent liquide pour exercer de l'influence à Bruxelles, notamment pour inciter les eurodéputés à rédiger une lettre sur la mise en œuvre du marché de la 5G en Europe. 3 élus ont d'ores et déjà confirmé être concernés par la demande de levée d'immunité. L'Italien Salvatore De Meo du Parti populaire européen, le Maltais Daniel Attard des socialistes et démocrates européens et le Bulgare Nicolas Minchev de Renew. Tous affirment comme Huawei n'avoir commis aucun acte répréhensible. La liste complète des personnes impliquées dans ce scandale devrait être annoncée lors d'une session plénière au Parlement européen ce mercredi. Les habitants de Kiev ne sont guère optimistes quant à l'avancée des négociations de paix avec la Russie. Moscou s'oppose toujours à un cessez-le-feu inconditionnel et le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse le Kremlin de vouloir gagner du temps pour s'emparer de plus de territoires. Quant à l'appel lundi entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il n'a été suivi d'aucune annonce concrète. Et les frappes russes se sont poursuivies lundi et mardi dans plusieurs régions ukrainiennes, dont Donetsk, Kharkiv et Kherson. Зараз це неможливо, коли вже в них не буде ресурсів, коли не буде в них армії. Тобто вони зараз готові воювати ще літом. Це вже ближче до осені можливо, а зараз ні. Він буде затягувати час і все. Я думаю, що він просто тягне час. Хоче більше землі хапати. От і все. Він же сам сказав, що йому нужна іменно територія. От і все. А там він же ж нічого не оставляє. Вижжена земля. Розбомблено все. Не вірю, поки такі, як зараз йдуть переговори, вже повинен був би Трамп за скільки місяців вже при владі, давно зустрітись з Путіном, а він тільки по телефону розмовляє. Après son appel avec son homologue russe, Donald Trump a annoncé que Moscou et Kiev allaient immédiatement entamer des négociations en vue d'un cessez-le-feu.
sans toutefois donner le moindre détail quant à la date ou le lieu d'une éventuelle rencontre. Volodymyr Zelensky a quant à lui demandé au président américain de ne prendre aucune décision sur l'Ukraine sans l'accord de Kiev. Et il a appelé les États-Unis à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. Au moins 3 personnes ont été tuées après les orages meurtriers qui ont frappé le sud de la France et 2 autres sont toujours portés disparus ce mercredi. Dans la ville du Lavandou, les corps sans vie d'un couple de retraités ont été retrouvés après que leur véhicule a été emporté par un torrent. Le corps de la femme était resté prisonnier de la carcasse, a indiqué le procureur de la République. Plus au nord, à Vidauban, une autre personne est décédée après que la voiture dans laquelle elle se trouvait s'est engagée sur une route inondée et a été emportée dans un fossé. Impressionnant à voir, ça faisait peur. Ah oui, ça faisait peur et bon voilà, on s'est tous mis à l'abri, tout ça et voilà. Moi j'ai ma voiture qui était garée sur le parking, comme vous pouvez le voir, elle a été embarquée, le parking s'est effondré. Et voilà, franchement, j'ai rarement vu ça, quoi. On est obligé d'attendre, plus d'électricité, plus d'eau potable. Et là, les routes sont complètement toutes bloquées. On n'accède plus nulle part, on ne peut plus rentrer chez nous. Mardi soir, les villes les plus touchées du Lavandou et de Vidauban avaient commencé les travaux de nettoyage. Des entreprises privées locales ont commencé à rétablir l'accès aux routes, ont indiqué les autorités. Ces intempéries ont aussi touché le sud-ouest de la France lundi, provoquant des dégâts considérables en Occitanie, notamment à cause de forts orages de grêle. Enfin, Emmanuel Macron s'est exprimé mardi soir pour adresser ses condoléances aux familles des victimes dans le Var. Le chef de l'État a assuré les sinistrés du soutien, je cite, fraternel et solidaire de la nation.